Si vous êtes des chrétiens, vous savez que le monde va passer par une grande tribulation qui va durer 7 ans. Ces 7 ans seront divisés en 2 parties. Une première partie de 3 ans et demi qui sera moins... La tribulation sera moins importante que les 3 ans et demi de la seconde partie des 7 ans. Et la deuxième partie vont passer dans ces tribulations ceux qui n'auront pas placé leur confiance en Jésus-Christ. Parce que les chrétiens qui se sont identifiés à Jésus-Christ seront enlevés dans la première partie de ces 7 ans de tribulation. Et c'est bon de savoir comment justement éviter de passer par la grande tribulation. Pour cela, je vous encourage à considérer l'exhortation qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 et dans le verset 12, qui nous dit « Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. » Et c'est aussi pour cela qu'il est important de comprendre que c'est uniquement en manifestant une foi vivante et donc sincère que nous pourrons être préservés de la grande tribulation qui va donc bientôt s'abattre sur toute la terre. C'est aussi pour cette raison que Jésus-Christ nous a donné ce modèle de prière qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et dans le verset 13. Il nous dit « Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. » C'est ce que Jésus nous conseille, la prière qu'il nous conseille d'effectuer quand nous parlons à notre Papa, à notre Père céleste. Que nous puissions lui demander qu'il nous garde de la tentation et qu'il nous délivre justement donc du tentateur. Que nous puissions avoir cette force, cette sensibilité d'esprit, cette compréhension de la parole, la connaissance de la parole de Dieu, afin de tenir ferme contre ces ruses. Et si nous souhaitons persévérer dans la foi, cette foi véritable, qui nous permet donc d'acquérir le salut, nous aurons besoin pour cela de faire attention à ne pas considérer uniquement les enseignements qui sont à notre avantage, mais porter aussi une attention particulière aux différents avertissements qui nous ont été transmis dans l'Évangile, comme celui qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, dans les versets 14 à 17. Il nous dit « Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. » Là, il nous montre qu'il y a une nécessité pour nous de nous appuyer sur la parole de Dieu, de modeler notre vie par rapport à la parole de Dieu. Et comme je vous viens de le dire, ce n'est pas seulement les versets qui nous plaisent, qui rencontrent nos émotions, nos désirs, nos plans, ce qui nous motive, mais que réellement nous puissions nous identifier à toute la parole de Dieu. Et surtout, ne nous laissons pas séduire par le diable, car nous ne devons pas ignorer ses desseins, qui consistent à diminuer la place que doit avoir Jésus-Christ dans la vie de ceux qui entendent l'Évangile. En effet, nous ne devons jamais oublier qu'il est la pierre angulaire, et donc qu'il doit être l'axe central de notre existence, la fondation sur laquelle nous devons établir notre vie, car c'est uniquement de cette façon que nous pourrons nous assurer d'acquérir le salut de nos âmes. Et n'est-ce pas justement ce que nous a été enseigné par les apôtres, et cela en boucle? C'est quelque chose qui est constant dans la parole de Dieu. C'est quelque chose qui se répète constamment. Comme l'exemple, la parole qui se trouve dans la lettre à Jude, au chapitre 1 et le verset 24, où l'apôtre Paul dit « Rendons gloire au Dieu unique qui nous sauve par Jésus-Christ notre Seigneur. Il peut vous empêcher de tomber dans le mal. Il peut vous faire paraître sans défaut et plein de joie devant lui dans sa gloire. À lui soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. » Nous devons en effet être catégoriques
sur le fait que c'est uniquement en ayant une relation sincère avec Jésus-Christ que nous pourrons être gardés dans l'épreuve. Et c'est aussi ce que l'apôtre Paul communique dans l'encouragement qu'il a adressé aux chrétiens du Thessalonique, dans le chapitre 3 et le verset 3 qui nous dit « Le Seigneur est fidèle et entièrement digne de confiance. Il vous affermira et vous protégera du malin. » Nous ne devons pas tergiverser. Si nous voulons persévérer, nous aurons besoin de nous attacher totalement à celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ, son Fils unique, venu en chair. Car c'est cela qui est exprimé par l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et dans le verset 23 et 24, où il nous dit « Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Celui qui vous a appelé est fidèle, il agira pour cela. » Il y a encore d'autres avertissements dans l'Évangile qui concernent donc cette nécessité de s'attacher à Jésus-Christ et donc à ses enseignements, comme celui qui est dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 9 et dans les versets 9 et 10, où il nous dit « Oui, vous pouvez être certain que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et réservés pour le jour du jugement, le châtiment de ceux qui ne se soucient pas de lui. Il punira tout particulièrement ceux qui courent après les plaisirs sensuels pour satisfaire leur instinct corrompu et qui méprisent l'autorité du Seigneur au-dessus d'eux. Ces gens sont effrontés et sûrs d'eux-mêmes. Ils n'ont de respect devant rien. Ces enseignants de mensonges lancent sans trembler des insultes aux puissances surnaturelles. Nous avons pu tous constater que nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos œuvres, n'est-ce pas? Donc, si nous voulons résister à la tentation, nous aurons besoin de manifester une foi sincère envers le Seigneur. Car il est évident que tout est sous le contrôle de Dieu. Rien n'est sous son regard. Tout se fait selon son plan, selon sa volonté. Et il agit par rapport à l'attitude de notre cœur, par la foi, une foi sincère que nous pouvons lui manifester. Et regardons pour cela ce qui nous est expliqué par l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, et dans les versets 13 et 14, où il nous dit « Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. C'est pourquoi, mes amis très chers, n'allez pas aux cérémonies en l'honneur de faux dieux. Et nous ne devons pas négliger non plus que Dieu a mis à la disposition de ses enfants des moyens pour nous aider à persévérer, comme par exemple l'Église locale. En effet, et ce n'est pas en vain s'il y a cet avertissement dans la lettre aux Hébreux au chapitre 10 et dans les versets 25 et 26 qui nous exhortent donc à ne pas négliger nos réunions dans nos églises locales. En effet, lisons ce que nous dit l'auteur de cette lettre. Il nous dit donc « Ne prenez pas comme certains l'habitude de délaisser vos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Si après avoir connu et accepté la vérité, nous l'abandonnons délibérément pour continuer à pécher, il n'existe plus de sacrifice pour effacer ce péché. » Ma conclusion, est-ce que nous pouvons rajouter quelque chose à ces avertissements que nous venons de lire, qui sont aussi des encouragements à nous attacher à Jésus-Christ, qui est le seul fondement qui peut nous permettre de persévérer. Comme ce témoignage qui nous est rendu par l'apôtre Jean, où il exprime en quoi cela consiste de persévérer. Et cette parole se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, et dans le verset 9, où Jean rend ce témoignage « Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos
parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Le véritable témoin de Jésus va être persécuté, même vis-à-vis de soi-disant chrétiens qui se sont laissés séduire par le diable, qui sont éloignés de la saine doctrine et qui sont rentrés quelque part dans l'apostasie. Donc gardons nos cœurs, attachons-nous au Seigneur, que notre fondement soit pleinement sur lui, ancré en lui. Comme cet exemple de la branche qui était greffée dans le tronc, qui a puisé ses racines dans le tronc, qui ne fait plus qu'un avec le tronc. Parce que c'est comme cela qu'il peut porter des fruits à la gloire de Dieu. Donc, ne nous trompons pas, ne nous laissons pas séduire, mais que réellement nous puissions comprendre l'esprit dans lequel Dieu veut nous emmener. Car n'oublions pas qu'il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Donc c'est important pour nous de comprendre qu'il ne peut pas avoir une vraie vie spirituelle, ne peut pas avoir une persévérance dans la foi si nous ne sommes pas animés de ses sentiments. Si nous nous trompons nous-mêmes, nous sommes séduits. Donc attachons-nous à Jésus-Christ, à ses enseignements, et pas seulement, je répète, ceux qui nous conviennent, mais tous les enseignements, tout ce que le Seigneur a enseigné, et que nous soyons sur cette structure bien bâtie, bien construite, bien édifiée, en comprenant réellement ce que Dieu attend de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous établisse, qu'il vous affermisse, que nous puissions réellement nous attendre à lui, pour qu'il crée en nous le vouloir et le faire, pour accomplir la volonté de Dieu, persévérer dans sa volonté. Pas persévérer seulement, avoir une foi superficielle, mais persévérer pour porter notre croix, manger la chair de Jésus. Et pas seulement manger sa chair, mais aussi boire de son sang. Et être baptisé, aussi bien d'eau, mais de feu aussi. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie, qu'il nous équipe par sa grâce, car il nous aime, il nous a choisis, il nous a mis à part, il saura nous garder si dans notre cœur nous sommes prêts à accepter cette mort. Que le Seigneur nous encourage et nous fortifie. Amen.